Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de la journée, l'analyse technique de la séance de vendredi, des perspectives et des idées de trade pour lundi, et je vous retrouve de l'autre côté. Alors la séance du jour, une fois de plus, est très belle, hein, 1,07% au compteur, qui pourrait s'en plaindre. Peut-être les analystes fondamentaux qui n'arrivent toujours pas à justifier, et on les comprend, cette hausse qui est absolument incroyable à intérioriser, tant les dernières statistiques, une nouvelle fois, sont mauvaises. L'excédent commercial allemand s'est réduit de 40%. Les chiffres de l'emploi américain dans l'emploi non agricole se sont effondrés. Les chiffres se sont effondrés, mais voilà, on monte parce que c'est pas aussi mauvais qu'on pouvait le craindre. Donc ça n'a pas véritablement de sens et il est vraiment très important de se tourner vers les unités de long terme pour comprendre un petit peu si on peut effectivement être maintenant rassuré sur l'état de la bourse qui ne veut définitivement pas descendre ou pas. Donc je vous renvoie à la fin de la vidéo à l'analyse des indices de moyen terme. En attendant, regardez ce qui s'est passé, c'est intéressant. On avait ouvert un gap entre les plus bas du 30 avril et les plus hauts du 4 mai. Et, toute cette semaine, on a grappillé point par point tout le gap et maintenant ce gap a été comblé, il n'existe plus. Il s'agissait donc d'un gap qui était un gap commun une fois de plus et vous savez ce que ça veut dire, les gaps communs sont généralement annonciateurs de période de congestion. On a ouvert un nouveau gap ici, vous voyez bien il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance du 7 mai et les plus bas de la séance du 8 mai. C'est un gap et il y a des chances pour qu'il s'agisse également d'un gap commun qui sera amené à être rebouché également. De toute manière, pour l'instant, le seul scénario qui semble validé ou en cours de validation, c'est bien ce canal orange dont on aurait pu sourire il y a encore quelques jours lorsqu'il a pris matérialisation, c'était le 4 mai, mais pourtant on a pris 5% depuis les plus bas du 4 mai et on est en train de progresser. Et on se demande si effectivement l'objectif n'est pas d'aller retester la résistance mineure des 4694, 4717. Alors maintenant, est-ce qu'on peut acheter? Non, on peut plus. C'était avant qu'il fallait acheter. Si j'avais voulu l'acheter, eh bien je l'aurais acheté avant. Maintenant, je le ferai plus parce que tout simplement, si je veux viser le haut du canal, ça veut dire 5,8% de hausse. Ça implique que je parie sur une cassure de résistance et ça, je le fais jamais parce que les résistances horizontales sont là pour être respectées. Donc, ça veut dire que je vise au mieux 3%. Si je mets un stop loss en dessous du canal, ça nous amène tout de suite à 3,3%. C'est déjà trop tard. Il fallait prendre éventuellement ce signal du canal orange. Eh bien, il y a 2 séances. Lorsque on s'approchait de ce canal, on avait un très bon ratio Garris de 6% à la hausse avec 1,5% à la baisse ou alors même en dessous du support mineur à 3%. Ça faisait du ratio 1 pour 2. Mais c'est ça qui est complètement contre-intuitif en analyse technique. C'est quand les choses semblent aller contre vous que le ratio gain-risque est le meilleur et c'est lorsque les choses vont contre vous et que le scénario n'est pas invalidé qu'il faudrait en vérité rentrer. Mais là maintenant c'est déjà trop tard. Quid de l'épaule tête-épaule? Eh bien l'épaule tête-épaule est toujours valable, mais il faut la tracer un petit peu différemment. J'avais tracé une épaule tête-épaule potentielle comme ça, épaule gauche, tête, épaule droite. Voilà, ça me donnait ça. C'était potentiel parce que tout simplement la ligne de coup n'était pas cassée. Vous voyez bien que ça ne tient pas la route, on est passé au-dessus. Ok, donc, mais l'épaule tête-épaule n'est pas pour autant invalidée si on la trace de cette manière-ci, c'est-à-dire voilà quelle serait la première épaule, voilà quelle serait la tête. Et maintenant, il faudrait simplement construire une deuxième épaule à peu près pour conserver une symétrie comme ça et ça reste totalement valable. Il faudrait d'ailleurs céder un petit peu des retracements de Fibonacci puisque vous savez que les traders aiment bien rentrer sur un niveau de Fibonacci. Maintenant, les 50% ont été ralliés. Ça veut dire que la prochaine salve d'attaque baissière par les traders de Fibonacci devrait être à peu près à 4580. On peut suivre ça de près. Alors, ce qui m'emmène à la question que j'ai reçue de très nombreuses fois parce que vous êtes assidus et parce que
vous êtes passionné par l'analyse technique. Comment je fais trado quand on a un scénario haussier et un scénario baissier? Alors tout d'abord, le scénario de l'épaule tête épaule n'est pas validé puisqu'il faut casser la ligne de coup pour le valider. Ceux qui traitent d'épaule tête épaule maintenant le font en connaissance de cause en sachant qu'elle n'est pas validée. Mais par contre, ce qui est validé, et on l'avait déjà dit, c'était le scénario de la vague de Wolf, qui est toujours valable. Je vous rappelle que, bon, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, hein, je ne vais pas réexpliquer parce que sinon ça va être trop long. Mais voilà, l'idée c'est qu'avec la vague de Wolf, on avait pour objectif d'aller chercher les 4317. Alors d'un côté, on a un scénario chartiste qui nous dit 4317, qui fonctionne plus souvent qu'il n'échoue, et de l'autre on a un canal ascendant qui est censé également fonctionner plus souvent qu'il n'échoue, hein. Tant qu'on ne casse pas, eh bien on monte, et qui nous dit 4673. Comment on fait? Choix numéro 1, on backteste suffisamment précisément en se disant voilà qu'est-ce qui se passe quand on a à la fois une épaule tête épaule potentielle avec une vague de Wolf activée dans un canal ascendant, et là vous n'avez pas terminé parce que vous n'arriverez jamais complètement à coller à la réalité. Et là effectivement, si vous y arrivez et que vous avez un processeur à la place du cerveau et un ordinateur extrêmement puissant, vous arrivez effectivement à trouver quelque chose qui colle parfaitement à la réalité et vous dites voilà, moi je prends plutôt le scénario baissier ou je prends plutôt le scénario haussier. Soit vous faites comme moi, quand la situation est beaucoup trop complexe comme ça, vous simplement vous multipliez les backtests. Ça veut dire, je caricature, hein, mais au lieu de trouver 30, 40, 50 occurrences par exemple d'un canal ascendant ou d'une vague de Wolf, vous en trouvez, je caricature, 500 ou 1000 pour couvrir toutes les situations possibles, et finalement vous allez lisser toutes les configurations possibles avec une vague de Wolf descendante, ou lisser toutes les configurations possibles avec un canal ascendant, de telle manière que toutes les spécificités sont en fait laminées par la loi des grands nombres. Voilà l'idée, ok? Mais il faut impérativement faire ce boulot. Alors, je sais, je vous ai jamais promis, si vous me suiviez, que vous alliez gagner de l'argent facilement. L'analyse technique est une discipline noble, le trading est une discipline noble qui implique du travail, de la sueur, du sang, des pertes au début. Mais si vous voulez réussir en analyse technique, vous n'avez pas d'autre choix. Sinon, c'est simplement du gambling, c'est du jeu et ça n'a absolument rien à voir avec l'analyse technique. Donc voilà, c'est pour ça que, à titre personnel, les choses sont très très simples. Soit effectivement je me dis, et je l'ai fait, que j'ai backtesté et que je sais que les vagues de Wolf ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, donc je vise, j'ai dit 0.4, 4,5% avec un stop loss au-dessus des précédents plus hauts. J'ai un ratio qui est pas suffisamment bon, mais si on monte un petit peu, je le prendrai pour viser un retour sur mon objectif avec un bon ratio gain-risque en se disant que finalement au bout du bout j'ai une chance sur deux d'avoir raison. Soit j'attends que l'on baisse, pourquoi pas, et je trade le canal en me disant voilà, bah je sais pas ce qui va se passer, mais en imaginant que j'ai raison une fois sur deux, eh bien ça passera. Mais c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est pour ça que je vous dis toujours que dans le doute, quand vous n'avez pas une idée absolument sûre de ce que vous donne un backtest, il faut anticiper d'avoir des gains au moins supérieurs à vos pertes. Comme ça, si vous avez raison une fois sur deux, sur le long terme, vous avez raison. Et attention, je le répète parce que ça aussi, ça m'est beaucoup posé en ce moment comme question, toujours avoir en tête que il faut avoir des objectifs qui soient pas au-delà d'un support ou d'une résistance, parce que les supports et les résistances sont là pour être protégés. Ok, je vais maintenant passer au backtest du jour. Alors, je passe rapidement sur la moyenne mobile à 20 jours, en moyenne mobile à 7 jours, parce que j'ai remarqué, bon, globalement, la tendance, elle est haussière, hein, on est au-dessus de la M20, mais bon, vous voyez, ces moyennes mobiles 7, 20 qui sont traversées comme du beurre, voilà, c'est de la période de congestion, il ne faut pas y faire trop attention. Pour moi, le chartisme est plus important actuellement. J'ai fait un petit backtest intéressant pour vous aujourd'hui et insuffisant pour tirer des conclusions, mais c'est la méthode qui m'intéresse pour vous. Regardez, le momentum est basculé au-dessus de 0. C'est un signal haussier. Alors j'ai filtré et j'ai regardé les cas où le momentum passait au-dessus de 0, comme aujourd'hui, avec un MACD qui est positif, enfin avec un MACD qui est au-dessus de son signal. Ce que je fais est insuffisant. Il faut impérativement vous multipliez les backtests sur une durée de temps plus longue, parce que là encore une fois c'est donné seulement à titre informatif. Est-ce que on va monter ou pas statistiquement? L'idée c'est que j'ai regardé le nombre de fois où ça s'est produit et j'ai considéré que c'était gagné si
on allait plus haut et que c'était perdu si on descendait plus haut que le précédent creux. Donc clairement ici, ça voulait dire est-ce qu'on va aller plus haut ou est-ce qu'on va aller en plus bas que le précédent creux ici. Ok, donc attention, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Il faut encore avoir un ratio gain-risque intéressant, il faut avoir plein de choses, mais simplement, est-ce qu'il y a plus de chances que l'on monte ou que l'on descende avant d'aller chercher le précédent plus bas? Donc voilà, je l'ai fait. Et je sais que c'est un peu compliqué si vous débutez, c'est même impossible si vous débutez. Je vous invite à réécouter la vidéo. Donc voilà, ici, le MACD, le momentum est basculé positif. Le MACD était au-dessus de son signal, ça s'est passé ici, on est allé plus haut. Ici, c'est pareil, le MACD était au-dessus de son signal, le momentum vient de passer au-dessus de 0, on est bien allé plus haut. Je ne me prends pas la tête avec combien on va aller plus haut, c'est simplement est-ce qu'on est allé plus haut ou pas, ou est-ce qu'on est allé chercher les plus bas, le précédent creux avant. Là pareil, le momentum a basculé positif, le MACD était au-dessus de 0, on est allé plus haut. Bon, vous avez compris le système. J'ai regardé combien de fois. Là, ça n'a pas marché. Ok, on est allé plus bas que le précédent creux. Là, ça a fonctionné. Là, ça a échoué. Là, ça a fonctionné. Là, ça a échoué. Ça a fonctionné. Là, ça a échoué. Là, ça a fonctionné. Bref, je l'ai fait 14 fois, hein, parce que ça prend du temps et de toute façon ce qui m'intéresse c'est vous donner la méthode, et ça a fonctionné dans 71% des cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au regard du signal qu'on a aujourd'hui, normalement on devrait aller plus haut. On n'a pas fait les plus hauts. Ok? Est-ce qu'on va aller jusqu'ici ou jusqu'à là ou jusqu'à ça? J'ai pas backtesté, j'ai simplement backtesté le fait qu'on devrait aller plus haut. On n'a pas fait les plus hauts clairement. Ok, donc ça veut dire quoi clairement également? Ça veut dire que si vous voulez shorter, peut-être que c'est pas le meilleur moment pour shorter. Parce qu'on devrait aller plus haut. Voilà comment il faut le prendre. Ok? Je sais que vous aimez ça parce que j'ai beaucoup de messages. Je vous rappelle, parce qu'on m'a également posé la question, dans ma formation intégrale, je vous donne pas des statistiques précises par rapport à ce qui est étudié. Je vous donne simplement des choses que moi j'ai backtestées et qui fonctionnent plus souvent qu'ils n'échouent. Mais derrière, il faut faire tout le travail de backtesting vous-même. Voilà, je vous mets sur la voie, je vous montre ce que moi j'ai trouvé fonctionner, mais vous devez derrière impérativement faire le travail. Encore une fois, si on est analyste technique, c'est passionnant, mais il faut travailler. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais arrêter là parce que l'Ishimoku nous donne rien. On est dans le nuage, c'est une tendance nulle. Voilà. Je vous donne rendez-vous. N'oubliez pas de regarder la vidéo du week-end où on va faire un point sur ce qu'il se passe parce que rien ne vaut les unités de long terme quand on est un petit peu perdu à court terme. Voilà. À demain pour la mise à jour et à tout à l'heure pour les autres vidéos.